Commençons par un rapide retour en arrière. Nous sommes en 1993. Jacques Hedeker, président du Conseil économique et social régional, décide d'honorer la mémoire de ses deux prédécesseurs, Henri Lagauche et Jean-Michel Gauby, tous les deux décédés brutalement pendant l'exercice de leur mandat et figure régionale de l'éducation populaire. Son idée ? Organiser un concours avec le soutien financier du Conseil régional pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Ainsi voit le jour le prix Gauby-Lagauche. Alors les critères sont relativement simples parce que le prix Gauby-Lagauche s'intéresse à des actions qui se déroulent dans le monde rural, dans le milieu rural. Et ensuite, elle doit avoir un intérêt général, solidarité, action sociale, environnement. Donc c'est plutôt ce critère-là, avec un petit peu le développement économique également. 60% des lauréats, des lauréats proviennent du sud de la Haute-Marne et du centre des Ardennes. Mais les Ardennes arrivent très nettement en tête avec à peu près 30% des lauréats qui sont de cette région et du centre des Ardennes, essentiellement bien localisé une partie de la région. Et ça représente quand même 40% des montants distribués. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de dossiers et aussi de très bons dossiers. Unique en son genre, le prix Gauby-Lagauche l'est à différents titres. Si de nombreuses distinctions existent au niveau national dans le domaine du développement local et du mécénat, le prix Gauby-Lagauche est le seul à rassembler dans son jury collectivités locales, grandes entreprises publiques et établissements financiers qui vont se réunir pour attribuer le prix et les différents prix spéciaux selon des critères spécifiques. Alors, il y a deux types de partenaires. Il y a les partenaires organisateurs, avec le Césaire, qui est la Ligue de l'enseignement d'une part, la Cresca d'autre part. Et puis il y a évidemment les partenaires financeurs, sans qui il n'y aurait pas de prix Gauby-Lagauche, le premier financeur étant évidemment la région, qui a participé à la création du prix. Et depuis, nous avons été accompagnés, et nous sommes toujours accompagnés par 7 partenaires financeurs qui ont chacun un prix spécial qui accompagne le prix Gauby-Lagauche. Dans ces 7 partenaires, on compte des grandes entreprises du type EDF, La Poste, la SNCF, Orange, des partenaires financiers comme la Caisse d'épargne et la Caisse des dépôts, et puis la ville de Reims qui sent le besoin de soutenir le secteur rural autour d'elle, mais pas seulement, puisque le prix de la ville de Reims peut intervenir dans n'importe quel endroit de la région. Suivons maintenant le travail du jury tout au long du parcours qui le mène du lancement du concours au printemps à la cérémonie de remise des prix à l'automne. 3 saisons riches en rencontres, en découvertes et en richesse humaine. Printemps, les membres du jury donnent rendez-vous à la presse locale pour lancer officiellement le concours. Parallèlement, 5000 dossiers de candidature sont diffusés dans toute la région. Ce dossier est téléchargeable sur le site web du Césaire. En mai-juin, le jury se déplace en région pour rencontrer les lauréats de l'année précédente, dont il ne connaît pour le moment que les dossiers. Tout sauf un contrôle, ces visites permettent d'apprécier la réalité de l'action récompensée et d'en rencontrer les acteurs sur le lieu de leur activité. En été, après la clôture des inscriptions le 30 juin, les dossiers reçus par la Ligue de l'enseignement sont transmis à la Chambre régionale d'économie sociale pour une première analyse des dossiers jugés recevables. En automne, le jury commence son travail de sélection qui l'amènera, en octobre, à auditionner les derniers candidats retenus et à désigner les lauréats qui ne connaîtront le résultat final que lors de la cérémonie de remise des prix en novembre. Celle-ci est également l'occasion pour les anciens lauréats de revenir sur leur action et sur l'apport du prix Gauby-Lagauche à leur activité. Enfin, après un suspense suffocant, les lauréats des prix spéciaux et du prix Gauby-Lagauche sont appelés à recevoir officiellement leur récompense. La question, effectivement, se pose des suites qui vont être données pour ce prix Gauby-Lagauche, puisque pour qu'il y ait des suites, encore faut-il qu'il y ait d'abord un accord du futur Césaire, qui est l'organisateur, mais qu'il y ait aussi et surtout un accord du futur exécutif régional, dont on ne sait pas ce qu'il sera ni qui il sera. Sans cela, évidemment, ce sera difficile, même si la quasi-totalité, pour ne pas dire tous, nos partenaires souhaitent que nous continuions. Et continuer, ça peut s'envisager sous plusieurs formats, soit dans le territoire champardonnais, puisque c'est là qu'il est né et c'est là qu'il fonctionne, soit dans un territoire plus large, qui est le territoire rural de la future grande région. C'est en tout cas ce que nous souhaitons, nous y travaillons, nous commençons à discuter avec nos partenaires des 2 autres Césaires pour leur expliquer le prix Gauby-Lagauche. Et puis nous serons amenés à discuter
peut-être avec les candidats pour la future campagne électorale régionale, de telle façon à ce qu'ils se positionnent sur le pré-Gobiela gauche.